Bonjour la famille. Ouais, j'ai faim. Vous changez. J'ai faim. Waouh, c'est beau, hein. Ah non, c'est pas maintenant que tu vas faire ta mise à jour. Ah mince, j'ai pas éteint hier. C'est malin. Écoutez, bonjour ma vie, comment vas-tu? Je suis 2 de tension ce matin. Euh, et je vais l'être les prochains jours aussi. Hmm, ouais, mise à jour donc, mise à jour. Dans 10 minutes. Je lui demande de redémarrer maintenant. Je vais faire mon thé. Ah, je vais essayer de faire ça comme au maximum. Ok, vous allez être déconnecté. Il n'a pas dit que 10 minutes. Oh bon. Ah ben, vite à vie, hein, vite à vie. Il fait -1. J'ai le moral dans les chaussettes. Donc, c'est vous qui posez le sujet aujourd'hui. Le premier sujet, là, je ramasse. Bah, si je le vois, hein, sous réserve que je le voie. Euh, J'étais en train de chercher quoi? Je suis en train de faire une expérience. Alors, non, je me suis mise à l'anglais aussi. Euh, Se connecter. C'est encore quoi le mot de passe là? Bonjour Matt, comment vas-tu? Je ne pense pas t'avoir présenté mes vœux les meilleurs pour la nouvelle année. Belle année dans la lecture de l'heure si tu vis au Cameroun. Sinon, ben, bonne année tout court sans la lecture de l'heure parce que nous autres ici ne souffrons pas. Du moins, nous souffrons moins que ceux du 237. Pourquoi est-ce que mes lunettes sont tordues? J'ai vraiment le visage asymétrique, hein. Euh, alors, pourtant, c'est censé être sur mesure, ces bêtises-là. Euh, je cherche quoi? Un mot de passe. C'est encore quoi le mot de passe là? C'est vous qui faites le direct. Ça fait 5 ans que je pose les sujets. À vous le tour. Euh, c'est 2. À vous le tour. Hmm. Chacun doit... Ok, j'ai oublié le mot de passe. D'où Jésus? J'ai créé ce truc hier. Mhm. Ah, ça a été supprimé comment? Ah, ok, bon écoutez. L'expérience a été de courte durée. Merci à toi, Marc. Mais, nous allons laisser cet ordinateur vivre sa vie et... Ah, moi, je suis comme les camels maintenant. Nous traînons tous les... partout les diables. Vous traînez les pieds, je traîne les pieds. Je suis camerounaise, il ne faut pas croire. C'est pas parce que moi, je prends mes cachets et je me soigne. Pour me débarrasser de mon côté. Il fait froid ici, hein. Vous avez vu les tenues de compétition. Bon, une hein. On dit sobriété énergétique.
Eneo, Eneo. Chez nous, là aussi, il faut expliquer longtemps. Hein. Voilà, Eneo. Ouais. Chez nous, c'est momentané. L'ancienne équipe. Merci Dieu. L'ancienne équipe, laquelle? Il y a beaucoup d'anciennes équipes. L'équipe de quoi, ma vie? Ah, maintenant, je suis plus au courant des grandes choses. Hein. Et croyez-moi, ma tête s'emporte pas mal. Et ma vie, l'ancienne équipe ne veut pas lâcher. Quelle équipe et de quoi? Bon, j'ai vu mon Maxou chauffer du lait, chauffer de l'eau. Bon, vraiment, le thé là n'a pas le même goût. Faut que moi, je bac moi ma chose. Au UK. Ouais. Njoko et... Vous avez déjà vu quoi? C'est le sujet que tu posais. C'est la tentation. Bonjour, ma Josiane. Comment va? Comment vas-tu, Franck? Bah écoute, Ça va mieux? voilà, j'ai mal dormi. Non, moi, j'ai quasiment pas dormi. À 4 heures, j'étais debout. Ah ouais. L'insomnie, c'est payant. Moi, je suis fatigué. J'étais claqué. Pourtant, t'es fatigué, ouais. T'es fatigué, mais tu dors pas. Ah, j'ai oublié mon portable. Où ça? Chez moi. Ce matin? Ouais. Ah, mais c'est malade. En arrivant T2, je m'en aperçois, j'ai pas fait demi-tour. Ah non, mais t'habites où? Bah ouais, je suis à 25 km. Ah non, mais tu rigoles ou quoi? Du coup, bah les écoles, elles ont envoyé un mail en disant que j'étais pas joignable par téléphone, que par mail. Et puis voilà. Donc, c'est bien fait, ouais. Et puis ils vont se débrouiller. Mais il n'y a pas plus. On ne peut pas avoir le téléphone de côté, quand même. Bah après, il y avait le téléphone d'ici. Moi, j'ai pu appeler. J'ai quand même appelé mes responsables de restaurant pour leur dire attention, j'ai pas de portable, merci de m'envoyer. Non, mais un portable, quoi. On devrait avoir un portable de côté. On pourrait avoir un portable. Déjà, on en a un. Oui, de voir après, des fois, il y en a qui perdent un portable, il y en a comme ça. Pour moi, quand tu enverrais un message, on sera sur certains portables, on peut ne pas 2 ou 3 portables. Ah bah après, je peux dire aux agents, les gens de l'ANSA, nous. On va se taper tous les appels et ils sont en mode vocal. Ou un fixe là-bas, quoi. Ou un fixe, ouais, chez nous, en vocal. On va y penser à l'occasion. Comme ça, vous restez joignable du moins quand vous êtes au T2. Parce que dans vos bureaux, quand c'est comme ça, dans nos bureaux, on a oui, en fait, beaucoup de personnes n'ont plus de téléphone. Ils ont enlevé les téléphones puisqu'ils sont greffés au PC. Mais ouais, sur le T2, là, dans le local, si on pouvait avoir un. C'est parce que si l'ordinateur était, on ne peut pas appeler. C'est pour ça que moi, j'ai gardé mon. En cas d'urgence. Ça permettrait parce que on peut aussi avoir un problème. Sur le portable, c'est déjà arrivé. C'est pour que cela que moi je leur ai dit. 3 heures, tu pouvais envoyer ni message ni recevoir d'appel. Je leur ai dit si je tombe et que l'ordi est éteint, je ne pourrais pas appeler. Il ne faut pas déconner. C'est quoi ça? C'est du thé irlandais. Ah ouais? D'accord. J'ai bien aimé. Peut-être que c'est moi qui ne le fais pas bien, mais bon. Alors moi je suis pas un spécialiste. Moi non plus. Je m'y mets. Je me mets à l'eau chaude. Bon, qu'est-ce que j'ai vu mon Maxou faire? Mais je vais pas mettre du sucre. Hein. Bonjour Maëlène, comment vas-tu? Bonjour Kurt. Dieu, j'ai toujours de jolis foulards. Hein. Comment vas-tu Maëlène? Je me suis mise au thé. Je fais comme mon Maxou. Hein? Mon Maxou avait dit que quoi? Moi, il fait son infusé dans du lait, mais ne soyons pas... laissons les choses des gens comme c'est. Dans Maïlène, et vous me tentez, hein? C'est ça, c'est ça qui m'agace. Et c'est pour ça que je dis que nous ne sommes pas prêts pour le combat. C'est ça qui m'agace vraiment. Il y a des personnes qui préfèrent lutter contre les évidences. Vous ne viendrez pas dire demain que vous n'avez pas été averti. Ah, je vous vois seulement vous embrouiller là depuis. Je vous vois vous embrouiller depuis. Je n'ai même plus la force de monter au créneau, je vous avoue. Hein. Parce que nous sommes des adultes.
L'histoire de Njoko, vous n'y pouvez rien. Mettez-vous ça dans la tête. Vous avez dû trouver certaines personnes avec leurs choses. Les gens qui s'embrouillent là, les Aïssatou Bouba Dalil, on t'avait dit non, qu'on allait t'utiliser après te mettre à la poubelle. Bonjour Sylvia. Allez vous débarquer souvent là, avec fanfare et trompette. Avec fanfare et trompette. Entre l'écorce et là-bas, tu peux pas mettre le doigt. Vaut mieux que je commence par être subtil. Si ça passe toujours pas, je vais foncer dans le lard. Hein? Aïssatou Bouba, je te vois encore t'embrouiller là. Entre l'écorce et là, vous tous là à Paris, là, vous êtes arrivés, vous avez trouvé une Njoko et ces choses, non? Oh, je n'ai pas lancé le four à micro-ondes. Wanda sur vous. Donc j'attends ici. Ma vie, c'est toi qui fais le sujet, un des sujets de ce matin. J'aime bien quand c'est chaud. J'espère que ça va être chaud. Hein? Mal aux épaules, la magie seulement. Je porte un immeuble sur le dos. Ouais. Vous allez sauf que d'ail. L'acheter comme ça. Entre l'écorce et l'arbre, vous ne pouvez pas mettre le doigt. Jamais. Comprenez ça. Les Camerounais ne vont pas changer comme ça. Bonjour, assière et dictateur J. Les Camerounais ne veulent pas changer, ne peuvent pas changer comme ça. C'est un travail sur soi-même. Vous voulez que je vous remette ma pensée? Oh mon téléphone. Vous voulez que je vous remette ma pensée de chevet? Écoutons Barbara Hendricks. L'excès ne nuit pas, n'est-ce pas? Alors, juste dire quelque chose que j'aimerais laisser, qui était dit par une femme que j'aimais beaucoup et que j'admirais, qui avait dit, j'espère que je vais me souvenir de tout, construire un monde dans lequel un nouvel Auschwitz ne sera plus possible dépend de chacun d'entre nous. Cela passe par l'éducation, un travail de chacun sur soi et une attention permanente portée à l'autre. Qu'en reconnaissant en l'autre quelque chose qui nous est commun, cela s'appelle la fraternité, cela s'appelle l'humanité. C'était Simone Veil. Merci beaucoup. qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Un travail sur soi-même. Oh, allez, c'est gentil. Ça a dit, non, vous avez tout là, les preuves sont versées, tout se passe sous vos yeux. Et vous décidez d'être, oh, Néo, on mange, sur le tutu. Oh, partout les diables, attention, maladresse. Hein? Maladresse en route, maladresse c'est moi. Attention, attention, maladresse.
Maladresse réincarnée. Alors. Ah bon. Il y a 2 MSC en France. Vous allez respecter ceux qui ont vécu. Alors, moi, je suis assise. Vous allez que parle plus. Il y a 2. Il y aura même 50. Vous avez tout versé devant vous. Tout est versé, c'est clair, c'est net. Et il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Alors moi, je ne peux rien pour vous. Même si on vous donne, même si le paracétamol pouvait soigner votre pas de maladie là. Ah non, mais chez vous là, ça ne... Hein, ça n'aurait pas d'effet. Bonjour, luxus divine. Hein, c'est tout est versé chez vous. Vous n'avez pas dit qu'ils sont divisés. Maintenant, vous dites qu'il y a seulement 2. Bonjour, Aïssa Kamto. La vie est belle. Belle année à toi. Dans la lecture de l'heure. Hein? Tu es la fille de Kamto, sa soeur, sa femme. Je vous ai dit ici qu'ils sont divisés, non? Maintenant, vous dites qu'il y a seulement 2 à Paris. Mort de rire. De qui se moque-t-on? C'est vous qui pensez que nous autres sommes venus jouer ici. Je vous redis que ma fiche sûreté là, nationale, là, mon fichier S là, c'est pas pour rien. Hein? Il y a des jours où je suis dans la légèreté, si moi aussi je suis dans les japab. Mais dans ce japab là, il y a des choses très sérieuses que je dis, sérieuses comme la crise cardiaque. Il y a seulement 2. Ah, qu'il refasse le comptage, disons. Qu'il refasse le comptage. Ah, vous imaginez là au Cameroun combien il y a? Si seulement à Paris il y a 2, en Europe il y a combien? Ah, vous avez dit, vous ne voulez pas entendre. Vous dites, oubliez les politiques, vous ne voulez pas entendre. Vous êtes accrochés là parce que vous ne voulez pas activer la lutte. C'est un travail de chacun sur soi. Vous comptez sur le bon Dieu. Vous comptez sur le Sauveur. Vous comptez sur je ne sais pas quoi d'autre. Hein, la délivrance. Vous êtes enceinte. Vous êtes enceinte de quoi? Du régime bien. Ah, d'où Jésus. Vous cherchez l'argent des prisonniers. Je vous ai dit où est l'argent des prisonniers. Vous ne m'avez pas cru. Mais j'en ai strictement rien à foutre. Mais continuez à chercher l'argent, vous allez le retrouver. Et vous avez dit que là-bas, c'est l'implosion. Et ce n'est pas le régime que vous allez accuser. Hein. Non, 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 vous ne pouvez pas accuser le régime. Ça veut dire que le régime vous a tous acheté autant que vous êtes. Regardez-vous dans les miroirs si vous voulez savoir pourquoi est-ce que votre parti politique. Et regardez en direction de Franklin Yamsiwa Balok. Oui. Bonjour, Damchel. Oui, Franklin Yamsiwa Balok. Maintenant, il dit qu'il va s'installer au Burkina. Du moins, c'est ce que j'ai lu quelque part. Après qu'il ait fini de foutre le souk. Lui, finit de foutre le souk. Ensuite, il s'en lave les mains comme Ponce Pilate. Ils se sont rendus compte que leurs bêtises, les bêtises qu'ils racontent là aux Africains depuis, en ne tiennent plus la route. Il y en a qui sont venus démonter ça, leurs histoires sur le CFA et tout et tout. Il y a de nouveaux activistes là qui sont et qui s'y connaissent. C'est qui? Kémy Seba. Il dit qu'il a gardé le passeport français, pourquoi? Il dit qu'il a gardé le passeport français, pourquoi? Non, 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 qu'ils prennent le passeport béninois, qui demande le visa pour sillonner le monde. C'est trop facile. Coucou Chamberlain, comment vas-tu? C'est trop facile. Ben oui. C'est trop facile. Tu es anti-France, mais tu as gardé le passeport. Nous autres, malgré nos fichiers S là, est-ce que... Moi, j'assume mon fichier S. S'ils veulent même mettre double S qui clignote dessus. Hein, c'est pas ça qui va me faire dire que la France est le problème de l'Afrique. Nous sommes notre propre problème. S'ils veulent y mettre tout un dictionnaire de S derrière moi, il n'y en a rien à foutre. Mon combat là, c'est au 237.
C'est la lieutenant de Campton qui l'a dit. Ils ont ya vu quoi? Ils se bouffent entre eux. Bienvenue à celui qui a le macabre là. Vous bouffez entre vous. Je vous dis que là où j'ai commencé le combat, c'est là où je vais le finir. Oui, Franklin Nyamsi Wabalok a déclenché. Comme vous êtes trop intelligent, vous l'avez suivi comme des moutons. Vous vous souvenez? Moi, je ne suis pas rancunière, mais n'oublie pas. Vous vous souvenez? Quand vous avez tous suivi Franklin Nyamsi Wabalok, vous vous souvenez? Avec les Tchumbu et compagnie. Tchumbu allait se cacher chez les Africains, elle est sur TikTok. Hein. Oui, Tchumbu, Stéphane Tchumbu est sur TikTok. Le parti n'est pas sur Facebook. Pourquoi est-ce que tous ces partis ont des pages ici? Mais Rose, il faut souvent nous laisser les... C'est un biais de communication ici. Toi-même, tu es sur Facebook. Ton téléphone est connecté. Tu pourrais même ne pas être devant le clavier, devant le système. Donc, laisse-nous les bêtises de là. Tu penses que c'est comment on appelle? J'ai failli dire Obili. Pourquoi Obili me vient à l'esprit? Tu penses que c'est Oza qui a quoi? Moi, il vit dans la réalité. Il faut savoir give up. Oui. Je vous redis ici, oubliez les partis politiques. Existez par vous-même. Ah ben moi je suis... Et tu fous quoi sur une page de Congo ça, mes love. Si c'est mes love. Tu fous quoi ici? Comme le parti politique là, alors, il y a une page légale. La mienne est illégale. Douma. Je suis en train de frauder ici. Doumkov, qu'est-ce que tu entends par page légale? Comme eux, alors ils ont une page légale. Moi j'ai une page Congo ça. Pourquoi ils implosent dans leur légalité? Ils ont une page légale. La mienne est trop illégale là. Il faut s'acheter une serveur de temps en temps. Ici le port du cerveau obligatoire. Même si tu dois aller lentement. Même l'UPCA a une page légale. Même... je veux ma part à une page légale. Ah, c'est la page Congossa qui dit qu'il y a deux partis à Paris. Donc c'est faux. Je n'ai pas dit ici qu'ils sont divisés. Mais non, je n'ai pas dit ici que le parti politique là a implosé. Ils sont divisés. Et si je les ai attendus, eux. J'aurai toujours une longueur d'avance sur vous tous. Je ne dis pas ici, je n'ai pas dit ici avant la fin de l'année. Je n'ai pas dit l'année dernière parce que c'est il y a l'année dernière que le pays, le parti est divisé. Ça c'est même petit. Paris c'est quoi? Paris c'est quoi? Paris c'est quoi? Il n'y a plus de donateurs. Vous parlez de quoi? Vous voulez aller aux élections avec l'argent. Je suis au carrefour, vous attend. Le noir que se paye. Est-ce que moi je vais être président de la République? Le noir que les Khmers ont, ça se paye. Je vous redis ici que nous allons fabriquer un politique. Pas les Bakobadjona, nous allons fabriquer un politique. Pas vos bêtises là de haut, tel qui est le sauveur, qui est... Toute la classe politique là doit prendre sa retraite. 70 ans, tu dois être retraité. Sauf si l'affaire là, tu étais déjà dans l'affaire et on attend la fin de ton mandat. Tu ne peux pas, comme le roi d'Angleterre, trouver un job à 70 ans. Lui, c'était à 77. Excusez-nous du peu, le Cameroun est jeune. Le Cameroun est en translation. Le choc des générations là, on ne peut pas gérer. Trop de logiciels en retard. Vous pouvez commencer par sortir. Je vous attends ici, vous allez sauf que revenir. Il l'envoie. Vous allez revenir sur cette page. Et comme par hasard, je vais commencer à bloquer. Oui, juste pour vous donner une leçon. Comme ça aussi, moi aussi, comme ça, pour m'amuser, je vais vous bloquer. Je suis désormais, nous sommes deux à bloquer ici désormais. Oui,
Vous êtes assis là, vous ne voulez pas lutter. Vous comptez sur des sauveurs. Tel le sauveur, tel le sauveur. Je vous redis qu'il a loupé son coche. C'est tout. Nous avons besoin d'un grand homme. Il y a certaines personnes qui ont même vu loin. Je ne veux pas trop déranger ce matin. Donc, cessez de nous casser les oreilles avec vous cherchez l'argent des prisonniers. Je vous ai dit ce qui s'est passé. Vous ne pouvez pas mettre le doigt entre l'écorce et l'arbre. Vous ne pouvez rien faire contre Djoko. Ils tiennent une partie de la chose. Vous voulez que Djoko ouvre sa bouche. Vous voulez que Djoko ouvre sa bouche. Est-ce que vous savez même comment les choses là sont articulées? Vous qui êtes assis là. Comment vas-tu? Bonne année à toi? Bah toi aussi. On se fait... j'aime bien moi. Comment va? Oui, ça va et toi? Ça va, ça va. T'as passé de bonnes fêtes? T'as fait quoi tes cheveux? T'as lâché? Oui, j'ai juste Ah, lâché. t'as juste lâché. Ah, t'as de beaux cheveux. Wow. Merci. T'as passé de belles vacances? Oui. Cool. J'étais très fatiguée. Ah ben il paraît qu'il y a des virus qui sont baladés. Moi j'ai eu le mien avant de partir. Hein. J'étais vachement fatiguée. Ah là là. Voilà. Ça va, tu vois. Cool. On a repris. Bah voilà. Pour changer. Exactement. Attendons tous sur place. C'est une page Congo ça. Vous avez vu quoi? L'alternance, c'est quand c'est une page Congo ça maintenant. Parce qu'il y a des personnes qui veulent aller trop vite, qui veulent trop vite manger, qui veulent trop vite non, se mettre à l'abri. Il faut arrêter. Nous sommes dans quelque chose de longue haleine. Redresser le Cameroun, le récupérer d'abord, c'est facile. Redresser, c'est facile. Il y en a qui pensent que ça va être comme ça. Un pays qui a une guerre sur les bras. Un pays qui est quasiment foutu. Tout le monde fait à peu près tout ce qu'il veut, tout ce qu'il peut. Vous venez me raconter vos bêtises là, vous parlez de sauveur. S'il y avait un sauveur là, le gars aurait dit, le miracle, ce serait, il aurait réalisé l'affaire là. Le miracle se serait déjà opéré. Il n'y a aucun miracle dans la vie. Tout est dû à l'action des hommes. Voyagez un peu, vous allez voir. Que les Africains voyagent. Vous allez voir des pays qui ont eu des révolutions, qui ont eu des guerres, qui sont debout aujourd'hui. Vous allez voir des bâtiments qui ont été construits il y a 5 siècles. Hein, qui sont debout. Vous êtes dans même les carabotes, vous n'arrivez pas à entretenir. Vous voulez parler à qui? C'est la question que je pose. Quelle est la plus-value d'être afro? C'est quoi la plus-value? Hein? Parce qu'il y en a qui disent, oh, ce sont les choses des blancs. Quoi les choses des blancs? Nous sommes des êtres humains, juste différents de peau. C'est juste des phénomènes qui sont différents. Mais on se mélange, non. C'est une histoire de chien et chat. Tu prends n'importe qui dans 2 personnes, une femme et un homme dans ce bas monde. Bing, tu prends matière génétique à gauche, ça se mélange, non. Pourquoi est-ce que vous avez l'impression que parce que vous êtes afro, vous avez une plus-value? Si les afros se retrouvent avec la force de frappe que les occidentaux ont, ils vont faire pire que les occidentaux. Bonjour Suzanne. C'est à qui la faute? De quoi? Je suis dans le parti politique là. Je suis dedans. Comme vous aimez coller les étiquettes aux gens. Si on m'a un jour donné la carte, montrez-moi le récépissé. Moi, c'est moi, vous m'avez déjà vu approcher de ce parti politique. Vous m'avez vu un jour fricoter avec un membre de ce parti politique. Fricoter. Même les hybrides là. Même les hybrides là. Le problème avec les hybrides, c'est... Les fruits là, c'est que tu ne peux pas récupérer le noyau, tu plantes, ça redonne une plante. Non. Ouais. C'est la faute à qui? Bonne question. Regarde-toi dans le miroir, tu sauras. Je suis assise à côté de Pamoyo. Pamasamo. Bonjour Frangin. Je vous attends. Fermement. Bonjour André. Fermement. Nous allons tous lire. Parce qu'il y en a qui pensent qu'il suffit de dire qu'au nouveau président, vous savez le boulot qu'il y a dans ce pays-là. Bonjour Madelaïne.
Belle année à toi, meilleurs vœux. À toi, à toute la famille. À tous ceux qui te sont chers. Vous savez le job qu'il y a dans ce... On vous dit que le pays est fini. Avant que bien ne parte, ça va être la banqueroute. Vous parlez de quoi? Les salaires sont déjà minables. Si vous retrouvez comme la Grèce il y a quelques années, vous allez faire comment? La tutelle, être sous tutelle, là, ça ne vous dit rien. Vous êtes assis là. Bientôt, le Cameroun va être sous tutelle des grandes banques, des banques mondiales. Vous allez lire leur... Vous allez lire leur... Bonjour, Chema Kati. La lecture de l'heure là. Coucou Makigali, comment vas-tu? La lecture de l'heure ne va pas être petite. Vous avez vu ce que les Grecs ont subi? Vous avez vu ce que l'Espagne a subi? Vous gagnez combien à la fin du mois? Quand on va encore vous demander de serrer la ceinture, vous allez faire comment? Nous avons déjà tout dilapidé. Chacun doit se regarder dans le miroir. Toi-même, regarde-toi dans le miroir. Tu viens me poser la question de savoir à qui la faute. Regarde-toi dans le miroir, tu auras la question à ta réponse. Ou la réponse à ta question. Je vous pose la question de savoir comment vous allez faire quand le Cameroun va être définitivement et totalement sous tutelle. Quand les banques là vont vous dire comment vous fonctionnez. Vous allez faire comment? Vous avez emprunté tellement d'argent, vous n'avez rien foutu avec. Vous dites, oh, les États-Unis sont aussi endettés. Oui, mais on voit les infrastructures, on voit les routes, on voit on voit ce qu'ils ont fait avec l'argent. Ils ont investi. C'est comme prendre un crédit à la banque. Fini de payer et ensuite ça te revient. Ensuite, ça te revient. Bonjour Fernand, pose-moi bien la question. Les grandes questions philosophiques des Camerounais. On va faire comment? C'est tout un slogan chez nous, non? Il y a eu beaucoup de slogans. On va faire comment? Le Cameroun, c'est le Cameroun. Ça sort comme ça sort. Nous sommes le pays des slogans. Vide et creux, non? Des slogans vides et creux. On va faire comment? Les autres ont fait comment? Comment? Hein? Irlande, une île. Guerre jusqu'en 98. Les gars sont en train de se redresser. Les gars sont en train de se redresser. Vous êtes assis là, vous pleurez. Oh, la colonisation. 60 ans ont passé depuis. Vous êtes en train de dire, oh, la colonisation. Ce que Franklin Nyamsiwa Barlock a fait là, je n'avais pas tiré sur la sonnette d'alarme. Vous avez fait le reproche à qui dire? Hein? Je n'avais pas tiré sur la sonnette d'alarme. Oui, Fernand Zomo, c'est à moi que tu demandes. Tu poses la question. À moi que tu poses la question. Je n'avais pas tiré sur la sonnette d'alarme ici. Nous ne tirons pas un certain nombre à vous dire que ce que Franck Nyamsi est en train de faire là, ça va nous mener tous à la banqueroute. Vous vous souvenez, non? Nous étions des pestiférés, oui ou non? Stéphane Tchumbu est sur TikTok. Il est redevenu panafricain. Pendant ce temps-là, ses amis de... Et il y en a qui savent voir les choses arriver. Ils enlèvent leur corps. Ils enlèvent leur corps comme la Tesla sur la route. Vous. Ah, ouais, vous avez dit que c'est vous qui faites le sujet. Ah, j'attends seulement que les élections là me pointent le bout de leur nez. Nous allons rigoler ici. Ah, c'est ta petite pierre. Bah, grossis-la un tout petit peu. Oui, nourris-la. Nourris ta petite pierre là, qu'elle devienne grande. Petite là, elle va rien faire à personne. Nourris-la. Hein? Mets ta petite pierre là au régime grossissant. Les camères. Moi, je vous ai toujours dit que c'est une histoire d'éducation. Nous n'avons pas été éduqués.
à nous battre, tout simplement. Nos parents étaient assis là, les 30 glorieuses. Oh ouais, ma fille m'appelle, il y a chaque morning comme ça. Oui, Chiara. Oui. Oui, Chiara. Oui, je sais. Et alors? Allez, bisous. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Bisous, c'est bon. Allez, à ce soir. James, on connaît. Tu sais quoi? Hmm? Tu sais quoi? Il y a des limites. Et qui ça? Allô? Et- Tout à fait. Ok, à tout de suite. Il y en a qui font moins de malin, hein? Mes collègues qui montaient ces jours-ci pour prendre le badge appellent. Il fait froid, dis donc. Personne ne fait le malin. James Kanezanga, j'ai le sens de l'humour, hein, énormément de sens de l'humour. Mais il y a des moments où, comme ta phrase là, il y a des mots que moi j'ai du mal à sortir de ma bouche. Donc mon frère, tu vois le petit doigt-ci, il va effacer ton commentaire. Non, non, j'aime faire le désordre, mais de temps en temps. Ouais, moi, je suis une ancienne désordonnée. Voilà, supprimez le commentaire. Parce que nous sommes là, nous rigolons. Hein. Les autres avancent. Hein. Chaque seconde que nous perdons là, c'est à d'autres peuples. Je vous redis que si les Afros ont un jour la capacité de nuisance des Occidentaux là, ils vont en finir avec une partie du monde. Parce que nous aimons à croire que être afro, c'est avoir quelque chose de plus que les autres. Non, nous ne sommes que des hommes. C'est au pied du mur qu'on juge les maçons. Les autres peuples sont grands, pas parce qu'ils sont caucasiens, pas parce qu'ils sont marrons, pas parce qu'ils sont jaunes, mais parce qu'ils travaillent. Donc avoir ces phénomènes-ci, quoique, moi j'ai pas le nez épaté, donc ça tient pas trop. Les lèvres charnues, foncées de peau, ça n'a aucune plus-value. Ça n'a aucune plus-value. Donc, vous qui aimez à dire que vous êtes des Bantous, et alors, les autres sont des Francs, des Gaulois, des Vikings. Et alors, tu es, et alors, c'est comme dire, je m'appelle, et alors, et puis, mais encore, comme disent souvent les Français, je suis suspendu à tes lèvres. Tu es afro, tu es noir, et alors, quand je regarde ton environnement, mais j'ai pas envie. Hein? Je n'ai pas envie. Tu es noir, oui. Tu parles fort, oui. Mais, quand je regarde ton environnement, c'est ceci. Voici la réalité. Et il y en a qui, pour ne pas prendre la responsabilité, disent que, oh, c'est pas la faute de Biya. Oh, le bilan de Biya ne peut pas être négatif. On s'en fout. Que faisons-nous de notre environnement? Nous en sommes responsables. La terre, si nous est prêtée, voici ce que nous avons fait de notre environnement.
Tout ça là, nous ne créons pas. Tout ce que nous avons à faire, c'est consommer. Même consommer là. Regardez un hôpital. Vous qui vivez en Beng, vous voyez en train d'être hospitalisé là. Vous qui avez les moyens de vous connecter ici, qui vivez au 237, vous qui venez faire le malin ici, vous voyez en train d'être hospitalisé ici. De gaieté de cœur. Bonjour, Père Emmanuel, comment vas-tu? De gaieté de cœur, vous voyez en train d'être hospitalisé ici. Moi, j'ai été soigné à l'hôpital à l'UQAM, 18 ans. Quand je suis rentrée au Cameroun la première fois, j'ai regardé comme ça et a dit que si je tombe malade, vous me mettez ici, vous allez avoir des problèmes avec moi. Dès que les Blancs partent de quelque part en Afrique, ça tombe. Du moins au Cameroun, ça tombe. C'est ça qui est la vérité. Ça tombe. Et vous voulez rendre qui coupable? Vous voulez que qui soit responsable? Les échecs ici en France, là, qui est responsable de ça? Les États-Unis. Quand il y a des échecs aux États-Unis, qui est responsable? La Chine. Et quand il y a des échecs en Chine, qui est responsable? Les extraterrestres. Où en sommes-nous aujourd'hui avec la guerre en Ukraine? La France n'était pas censée tomber. Poutine n'était pas censé devenir le roi du monde. Comme vous pensez que c'est aussi simple que ça. Je vous ai dit que ceux qui sauvent Poutine, c'est le bon sens des autres dirigeants. Et le fait que la population ne va pas laisser faire. La population ne va pas laisser faire. Et que chacun, ils sont nombreux à avoir les armes ultimes. Poutine fait le con. Il y aura au moins 10 pays qui vont décharger sur la Russie. Ne pensez pas que les missiles là, c'est comme les rafales. Non. Tu tires ton missile, le temps de réarmer là. Les 10 autres ont fini avec ton territoire. Hein? Donc ça veut dire que vous, les Africains là, qui êtes pro-Poutine, si on vous donne l'arme là, si on vous donne même la bombe atomique, vous êtes capable de faire sauter ça de nouveau. Bonjour Tino. Pourtant les Européens, assez Aréniké, comment vas-tu? Pourtant les Européens ont testé et ils ne sont pas prêts de recommencer. Regardez ce que nous faisons de nos propres pays. Regardez les relations entre nous. Nous en sommes encore à l'ethnicité. Parce que nous sommes trop bantous. Les autres ont traversé ça depuis. Ils sont dans des républiques. On ne parle même plus d'égalité aujourd'hui. On veut tendre vers l'équité. Et vous, vous êtes encore là en train de nous parler d'ethnie. C'est quoi une ethnie? Vous prenez une lignée. L'ethnie là va, s'en va, revient, tourne, disparaît. J'ai souvent l'impression de parler dans le vide ici. Tu accouches 4 enfants, 2 garçons, 2 filles. Les garçons restent chez le papa, donc l'ethnie du papa. Les 2 partent en mariage, font des enfants qui sont d'une autre ethnie. C'est pas l'ethnie du père qui prévaut. C'est pour ça que nous en sommes moins des familles. Vous ne voyez même pas ce qui se passe autour de vous. Vous aimez à détester les autres. C'est de la faute des autres si vous n'avez pas réussi. Quel pays n'a pas subi... Oh, bonjour mon commandante. Calibri, je vais te faire monter. Non, il faut qu'on arrête. Chacun doit se battre. Chacun doit se questionner. Bonjour mon commandante.